Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des chaînes de caractères char et de la librairie string.h. En C, une chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères qui se termine par un caractère spécial, qui est le bar 0, encore appelé le null character ou encore le caractère de fin de chaîne. Ok? Et voici le schéma de la mémoire. Si vous écrit Ushi par exemple, c'est 8 caractères. Ça va prendre 8 caractères en mémoire parce que le bas 0 doit toujours s'afficher. Ok? Idem pour ça. Bonjour, 8 caractères. Il faut 8 caractères pour cela. J'espère qu'on se fait comprendre. Voilà. Et puisque en C, n'est-ce pas, les chaînes de caractères, ce sont les tableaux. Pour manipuler les chaînes de caractères, on utilise les indices. Ok? Par exemple, bonjour, c'est 7 caractères. Ok? C'est 7 caractères. Mais l'indice commence à partir de 0. Voilà. Maintenant, après donc avoir parlé des indices et des chaînes de caractères en mémoire, on va voir comment est-ce qu'on les déclare. On les déclare comme ceci. On met le type char, le nom, le nom du tableau des chaînes de caractères. Et on met la taille. Ok? Par exemple, si je fais char, par exemple, ville. Voilà, je peux par exemple faire comme ça là. Je ne mets pas de taille. Et par exemple Tunis. Ok, ça va s'adapter à la mémoire automatiquement. Donc c'est comme ça que les chaînes de caractères fonctionnent. Ce n'est pas compliqué. Si tu as compris les notions de tableau, tu n'auras aucun problème avec les chaînes de caractères. Donc actuellement, vous êtes capable de déclarer et d'initialiser les chaînes de caractères et de pouvoir les visualiser en mémoire. Nous allons maintenant parler du string.h. Ok, le string.h. Voilà. Pour pouvoir manipuler les chaînes de caractères, on doit appeler cette fonction. On va appeler la librairie string.h. Et la librairie string.h, lui, contient plusieurs fonctions permettant de manipuler les chaînes de caractères. Par exemple, strlen, stringlen, qui prend en paramètre quoi? Qui prend en paramètre la chaîne de caractères. Ok? Et ça permet de faire quoi? Ça permet d'afficher la longueur de la chaîne. Ok? Voilà. Après ça, on a le string copy. Ok? Qui prend en paramètre la destination et la source. Permet de copier la source dans la destination. Ok? Donc c'est comme ça permettait de faire les affectations. Donc on affecte à destination, on affecte source. Donc toute la valeur destination est remplacée par source. Ok? Après ça maintenant, on a le string cat qui permet de concaténer. Ok? On a le string compare qui permet de comparer. Ok? Voilà. On a le string compare. Après le string compare, on a le string chr qui permet de trouver les occurrences d'un élément, n'est-ce pas? Ok? Il y en a plusieurs autres fonctions. Avec le temps, on va les découvrir. On va s'adapter. On va juste travailler avec celles qui sont les plus utilisées. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons utiliser ça dans les exemples. Ok? Nous allons utiliser ça dans les exemples. Voilà. Donc, j'ai importé notre bibliothèque string.h qui va permettre de manipuler les chaînes de caractères. Maintenant, à base de ça, maintenant, je vais essayer maintenant d'avoir la longueur d'une chaîne de caractères. Voilà. Par exemple, je vais écrire le mot bonjour. Avant ça, il faut d'abord que j'initialise mon main. Voilà. Donc, je vais déclarer par exemple un tableau de mots qui va stocker par exemple bonjour. Voilà. Ok. Maintenant, ce que moi j'ai envie de savoir, n'est-ce pas? J'ai envie de savoir la longueur du mot bonjour. Je déclare une variable longueur. Et à la variable longueur, j'affecte directement la fonction string length. Voilà. Qui va donc prendre en paramètre le mot. Ok. Et après, il affiche maintenant la longueur là. Voilà. Donc, ça c'est très facile. On va compiler le programme.
pour voir le résultat. Vous voyez, la longueur contient 7 lettres. Le mot bonjour contient 7 lettres. En fait, vous allez me poser pourquoi ce n'est pas 8. Le bas 0 est parti où puisqu'il est stocké en mémoire. En fait, le caractère nul, lui, le strln, lui, ne le compte pas. Ok, voilà. Maintenant, nous allons faire un autre exemple avec le strcopy. Nous allons passer à la fonction strcopy. Ok, et pour ça, ça prend en paramètre quoi? La destination et la source, n'est-ce pas? Je déclare une variable destination. Destination. À la variable destination, là, par exemple, je peux stocker, disons, 20. 20 éléments. Voilà. Maintenant, je déclare la variable source. Ok. Dans la variable source, par exemple, je peux stocker hello seulement. Ok. On ne se casse pas la tête. Je stocke hello dans ma variable source. Maintenant, qu'est-ce qui va maintenant se passer? Je vais maintenant appeler ma fonction strcopy qui va permettre de copier ce qui se trouve dans la source dans la destination. Ok. Voilà. Maintenant, je vais afficher destination. Et pour afficher les chaînes de caractères, c'est pourcentage S. Voilà. Vous voyez, destination, c'est bien hello. Ok. Destination affiche hello. Et il faut savoir que la longueur de la destination doit toujours être égale à la longueur de la source. Ou la longueur de la destination doit même être plus grande, pas plus petite. Donc, c'est très important de comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, on va faire le cas où l'utilisateur saisit le nombre, saisit quelque chose au clavier, n'est-ce pas? Et pour ça, supposons que je déclare un nom. Ok. Disons de taille 20. Ok. Entrez votre nom. Ok. Maintenant, lorsque l'utilisateur entre son nom, et vous voyez, je n'ai pas mis le et commercial. Parce qu'il faut savoir que par défaut, déjà, les chaînes de caractères, là, ce sont les adresses mémoire. Ok. Voilà. Donc, après avoir récupéré le nom de l'utilisateur, qu'est-ce qui se passe? Je déclare une variable copy de 20 caractères. Ok. Maintenant, je vais demander plutôt la copie. Donc, je vais copier le nom dans copie. Et je vais plutôt demander la copie. Votre nom est copie. Ok. Voilà. Maintenant, on va compiler et on va exécuter. J'entre mon nom. J'entre Paul, par exemple. Votre nom est Paul. Vous voyez que c'est la valeur de copie qu'on a pris. Ok. Si par exemple, je fais printf par exemple quoi, votre nom, je vais par exemple dire que votre nom est un nom. Ok. Vous allez aussi voir la même chose. Votre nom est un nom. Voilà. Entrez votre nom, si j'entre Pierre, vous voyez, votre nom est Pierre, votre nom est Pierre. Donc, copie et nom, ils contiennent tous, ils récupèrent toute la valeur que l'utilisateur a ancrée. Ok. Et copie le contient parce que on a copié, on a affecté nom à copie. Vous pouvez comprendre ça comme ça, n'est-ce pas? J'espère que ce n'est pas dur. Ok. Maintenant, nous allons faire la concaténation. Nous allons travailler avec le string 4. Le string 4 est aussi très facile. Hein? Je vous le dis, c'est très facile. Ok. Maintenant, pour ça, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais déclarer une variable que je vais appeler message. Ok. Disons que la variable message va stocker, bon, 100 caractères, là, c'est un peu beaucoup, disons 50. Et à ça peut stocker 50 caractères. Et à ça, il va affecter la chaîne de caractères hello. Voilà. Maintenant, je vais concaténer avec le nom. Par exemple, disons le prénom. Donc, par exemple, bonjour June. Ok. Bon, au nom, par exemple, j'affecte Ushi, mon nom. Voilà. Maintenant, après ça, j'appelle la fonction str4 qui va donc prendre quoi? Un paramètre. Ok. Qui va donc prendre un paramètre le prénom. Ok. Le message et le prénom. Voilà.
Ok. Donc, on aura quoi? On aura bonjour. Bonjour, où j'écris un peu l'espace ici. On va compiler pour voir ce qui se passe. On va exécuter. Rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas utilisé notre printf pour afficher le message. Ok. On affiche le message. On recompile. Voilà. Vous voyez, hello Ushi. Ok. Vous voyez que c'est facile, n'est-ce pas? Ce n'est pas compliqué en fait. Ok. Voilà. Et j'insiste encore. La destination doit avoir assez de place pour le résultat final. Ok. La destination c'est message. Ça va avoir assez de place. Donc, c'est-à-dire que le message doit être capable de stocker 50 caractères. Ok. 50 caractères. Et les 50 caractères là, le prénom doit, le prénom y est compris. Donc, ça doit être inclus les 50 caractères là. Parce que si la taille de la destination est petite, on aura les problèmes. Ok. Voilà. Maintenant, nous allons faire un autre exemple de concaténation. La concaténation, on peut le manipuler comme on veut. C'est un truc très flexible en fait. C'est ça qui fait aussi l'une des puissances du langage C. Et pour ça, par exemple, je vais faire char phrase. Je vais accorder un grand espace. Disons 100. Voilà. Maintenant, à la phrase, bon, pourquoi on ne perd pas trop le temps, je vais directement initialiser quelque chose. Je vais dire le ciel est ok. Voilà. Mettons est ici avec T. Voilà. Maintenant, je vais déclarer quelque chose, une variable qui va stocker la suite. Ok. Voilà. Je peux par exemple dire bleu, n'est-ce pas? Après maintenant ça, qu'est-ce que je peux faire? String 4. Voilà, phrase et suite. Et on affiche la phrase. Voilà. On compile et on exécute. Vous voyez, le ciel est bleu s'affiche, n'est-ce pas? Il faut savoir qu'on peut continuer. Ok. On peut encore récupérer la source là. Par exemple, string 4. On concatène phrase qui est le ciel est bleu à et les nuages sont blancs à une chaîne de caractères qu'on a créé sur le champ. Ça va toujours marcher. Ok. On compile et on exécute. Le ciel est bleu et les nuages sont blancs. C'est très facile, n'est-ce pas? Donc les chaînes de caractères, vraiment, c'est une notion très facile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est le string compare. Ok? Nous allons faire le string compare. On va par exemple faire char. On va comparer deux chaînes de caractères. Bon. On va comparer A et B. Ok? Voilà. A, B, C. Voilà. B, A, B, C. Maintenant, je vais dire que if. Et regardez un peu ceci. Si je fais if, n'est-ce pas? If par exemple A égale B. Ok? On affiche quoi? Si A est égal à B, on dit qu'ils sont égaux. Il y a problème ici parce que comme ça compare les chaînes mémoire. Ok? Rien ne doit retourner. Rien ne doit être retourné. C'est-à-dire qu'aucune comparaison ne sera faite. Donc pour comparer deux chaînes de caractères, il faut utiliser le str compare. Ok? Maintenant c'est correct. Voilà. Et il faut savoir que la fonction str compare ou str cmp retourne toujours 0 comme c'est vrai. Ok? Voilà. Il y a un problème. Quel est le problème? Ligne 14. Voilà. Donc, il y avait une accolade de plus. Voilà, il n'y a plus de problème. Voilà. A et B sont bien égaux. Vous voyez? A et B sont égaux. Donc, et à vue d'œil, vous voyez que la fonction strcmp string compare retourne toujours retourne soit 0, soit les nombres négatifs, moins 1, soit 1 par exemple. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça. Allons pas à pas. Ok? Maintenant, on va faire un autre exemple encore. Pour que vous compreniez toujours bien ça, je vais vider. Donc, on va faire un exemple complet, concret. Alors, on aura plusieurs mots qu'on va comparer. Ok? Voilà.
dans le premier mot, par exemple, je mets la pomme. Voilà. Dans le deuxième mot, pomme. Maintenant, dans le troisième mot, je mets la poire. OK? Voilà. Après ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser ma fonction string compare. OK? Donc, si on compare le mot, si le mot 1, je vais utiliser la fonction si compare. Le mot 1. S'ils sont égaux, on dit les mots sont identiques. OK? Maintenant, après ça aussi, sinon, les mots sont différents. OK? Maintenant, on va faire autre chose. On va aussi comparer le mot avec le mot croix. OK? Oui, la variable mot avec le mot croix. Voilà. On va dire différent. On va utiliser le différent ici. Donc, si le mot 1, lui, est différent du mot croix, on va dire que ils sont différents. Tout court. OK? Voilà. Maintenant, on va compiler. On va compiler pour voir. Les mots sont identiques. OK? C'est-à-dire que c'est ça. Ils sont identiques. OK? Maintenant, ici, là, ils sont différents. Mot et mot croix sont différents. Mot croix, c'est poids. C'est poids. Donc, vous voyez que ça fonctionne, n'est-ce pas? OK? Et il faut savoir que, comme le string compare retourne 0, c'est-à-dire que les colonnes sont égales. Les chaînes sont égales. OK? Maintenant, plus petit que 0, c'est-à-dire que c'est dans l'ordre alphabétique. OK? Voilà. Maintenant, plus grand que 0, c'est-à-dire que la chaîne 1 est après la chaîne 2. OK? Voilà. On va faire un exemple pour tester ça. On va faire un magnifique exemple pour que vous allez voir ce que la fonction la retourne. OK? Voilà. En comparant deux chaînes. Voilà. Donc, disons pourcentage D bas N pour que ça aille à la ligne. Voilà. STR compare. On va comparer par exemple AB. On va comparer ABC. ABC et ABC. On va afficher le résultat de la fonction. Voilà. Donc ici, ça va retourner 0. Maintenant, on va faire autre chose. Maintenant, on va faire A, B, C et A, B, D. OK? C est plus petit que D. Ça va retourner moins 1. Voilà. Maintenant, on va faire A, B, C et A, B. OK? Voilà. Donc ici, on aura 1. Parce que quoi? C est plus grand que le bas 0, le bas 0, ou le null caractère. Voilà. Il est invisible. OK, ce qu'on va faire, on va compiler. On va exécuter. Vous voyez? Donc, lorsqu'ils sont égaux, on retourne 0. La fonction retourne 0. Maintenant, la fonction retourne moins 1 si la chaîne 1 est plus petite que la chaîne 2. OK? Et 1 si la chaîne 1 est plus grande que la chaîne 2. Ça se fait comprendre, non, les amis? C'est très facile. OK? Voilà. Donc, maintenant, après donc avoir fait ça, on va maintenant voir la saisie. OK? La saisie au clavier des chaînes de caractères. On va utiliser le scanf. Donc, sur le scanf, naturellement. Voilà. Donc, si par exemple, je déclare une variable char, nom 20 par exemple. Après, entrer votre nom. Voilà. Et on affiche le nom. On dit bonjour, vous vous appelez. Voilà. On va compiler rapidement. On va exécuter. Votre nom, Pierre. Bonjour, Pierre. C'est magnifique, n'est-ce pas? Maintenant, si je dis Jean-Paul, est-ce que ça va encore s'afficher? Si je dis Jean-Paul, ça s'affiche seulement Jean. En fait, après l'espace, le scanf n'affiche après l'espace, n'est-ce pas? Lorsqu'on fait les variables,
Après l'espace, ça ne considère plus. Lorsqu'on utilise le scanf, après l'espace, ça ne considère plus. Oui, c'est comme ça lorsqu'on utilise les chaînes de caractères, autant pour moi. Donc, pour résumer, lorsque on utilise les chaînes de caractères, qu'on entre quelque chose au clavier, ça prend que le premier caractère. S'il y a l'espace après, ça ne considère plus ce qui est après l'espace. Maintenant, pour remédier donc à cela, le C a pensé au fgate. Ok? Voilà, à la fonction fgate pour les phrases complètes. On va illustrer ça avec une phrase. On va essayer d'écrire une phrase. Ok? Ancrer la phrase, fgate phrase, le size de la phrase. Ok? Et le paramètre stdint. Voilà. Maintenant, on va afficher la phrase printf. Vous avez ancré, on récupère la phrase. D'accord? On va compiler et on va exécuter. Si je dis je suis heureux. Vous voyez, je suis heureux s'affiche. Si je dis Jean-Paul. Vous voyez, Jean-Paul s'affiche, n'est-ce pas? Donc, retenez ça. Et c'est spécialement pour les chaînes de caractères. OK? Voilà. Maintenant, on va clôturer avec le parcours des chaînes de caractères. Puisque les chaînes de caractères sont les tableaux, je vous ai toujours dit que le meilleur ami des tableaux, c'est la boucle for, n'est-ce pas? Et pour parcourir donc les chaînes de caractères, on utilise la boucle for. OK? D'accord. Je vais déclarer rapidement une variable char dans laquelle je vais initialiser, par exemple, bonjour. Char, je vais mettre le nom. Char mot. Voilà. Char mot. Je vais stocker, par exemple, bonjour à l'intérieur. Voilà. Maintenant, lorsque j'ai stocké bonjour, je vais parcourir. For in i égale à 0. I plus petit que la longueur du mot. Donc, on récupère la longueur du mot. OK? On récupère la longueur du tableau. Voilà. Donc, on va récupérer la longueur que bonjour occupe dans le tableau. Voilà. I++. On va afficher dans les caractères. OK? Voilà. Printf, pourcentage C. On va afficher les caractères. Voilà. Donc, les caractères, c'est pourcentage C. Les chaînes de caractères, c'est pourcentage S. OK? Vous voyez? On a bon, B, O, N, J, O, U, R. Donc, ça parcourt. Pour I est égal à 0, on a B. Pour I est égal à 1, on a O. Ainsi de suite. OK? Voilà. Donc, ça parcourt via les indices. OK? Maintenant, pour éviter de faire les recalculs, pour éviter de recalculer chaque fois, on peut par exemple déclarer une variable longueur. OK? Où on stocke ça. Maintenant, ici, là, on va mettre longueur. OK? Voilà. Donc, c'est la même chose, mais c'est manque pour éviter que la boucle ne recalcule chaque fois la longueur. C'est plus soft comme ça. Voilà. C'est le même résultat, n'est-ce pas? OK? Donc, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous donc dans la prochaine vidéo où nous allons aborder les notions de pointeur et d'adresse mémoire.